Au Burkina Faso, un soldat de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle RSP a été tué ce samedi lors d'échanges de tirs avec l'armée. Présidentielle au Bénin, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement opte pour la sensibilisation de ses militants. Ceci au profit de son candidat Sébastien Germain Adjavo. Enfin, en Guinée, l'opposant Amadou Ouriba, récemment gracié par le président Alpha Condé, est rentré ce dimanche à Conakry après 4 ans d'exil en France. Ainsi se présente l'ossature de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Burkina Faso, un soldat burkinabé de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle RSP a été tué ce samedi dans le sud du pays, près de la frontière avec le Ghana voisin. C'était lors d'échanges de tirs avec l'armée qui continue de traquer les assaillants d'un dépôt d'armes. L'annonce a été faite par un haut gradé à l'état-major général des armées. Pendant ce temps, 5 autres éléments impliqués dans l'attaque du dépôt d'armes ont été également arrêtés lors de cette opération. Il faut dire que ces arrestations interviennent après celles de 11 autres suspects vendredi et samedi, dont 10 militaires et un civil religieux. Le reste des éléments auraient pris la fuite vers la frontière ghanéenne. Une information qui vient de nous parvenir, toujours au Burkina Faso, le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, n'est plus libre de ses mouvements. Le premier responsable de l'ancien parti au pouvoir, qui s'était réfugié aux États-Unis, est rentré à Ouagadougou en fin de semaine écoulée. Convoqué par la gendarmerie, Edi Komboigo s'y est rendu de son plein gré. Il court désormais en prison. Le président du CDP figure parmi les personnes recherchées dans le cadre du putsch du 16 septembre 2015. Au Tchad, la prochaine élection aura lieu le 10 avril 2016. L'annonce a été faite dans la soirée d'hier à N'Djamena par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 25 ans, porté par son parti, le Mouvement patriotique du salut, sera sans surprise candidat à sa propre succession. La date de la prochaine élection présidentielle au Tchad est désormais connue. Elle aura lieu le 10 avril prochain. D'après une annonce faite dans la soirée du samedi à N'Djamena, la Commission électorale nationale indépendante a prévu un éventuel second tour pour le 9 mai 2016. L'enregistrement des dossiers de candidature sera officiellement lancé le 10 février prochain et les potentiels candidats à la magistrature suprême auront jusqu'au 29 février pour se positionner dans le starting block. L'actuel président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 25 ans, après avoir renversé Hissène Habré en 1990, va briguer un autre mandat. Il doit être désigné comme candidat le 6 février prochain par son parti, le Mouvement patriotique du salut, MPS. En 2004, Idriss Déby avait modifié la Constitution qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2 avant de remporter les élections suivantes à une écrasante majorité. Du côté de l'opposition, 2 candidats, Kassiré Koumakoy et Maloum Yobodé, se sont cependant déjà déclarés pour la prochaine présidentielle. Le Tchad connaît une actualité particulièrement agitée avec les attaques des combattants du groupe islamiste nigérien Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, région dans laquelle les autorités de N'Djamena ont décrété un état d'urgence. D'une présidentielle à une autre, plus la date de celle du Bénin approche, plus la fièvre monte dans le rang des populations et politiques. Pour obtenir une plus grande cote de popularité à leurs candidats, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement opte pour la sensibilisation de ses militants. Reportage. Les petits plats sont mis dans les grands par chaque camp politique pour accéder à la victoire au terme du scrutin du 28 février prochain. C'est dans ce cadre que l'AND s'active pour favoriser au maximum son candidat Sébastien Germain Adjavo. Les membres de cette alliance politique ont donc parcouru le week-end des localités de la commune de Calavi. Votre alliance a jeté son dévolu sur le candidat
Sébastien Germain Adjavon, que nous avons baptisé de Sebo Sebo, ici même à Calabi. Parmi tous les candidats, nous avons côtoyé les uns et les autres. Celui qui a attiré beaucoup plus notre attention, c'est Sébastien Adjavon. Parce qu'il est beaucoup plus accessible. Il est sensible au sous-emploi des jeunes, au chômage des jeunes. Et vous savez que le chômage aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. L'arrondissement de Togoudo a également abrité une rencontre d'échange avec les membres de l'AND et les militants. Les différents messages ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Nous sommes prêts à Togoudo à vous accorder notre suffrage, mais nous ne demandons que votre aide. L'ensemble de la population, des sages, des femmes, des jeunes de Togoudo vous témoignent toute leur gratitude et leur soutien indéfectible. Le répondant de leur candidat favori n'a pas tari d'éloges et de reconnaissance au bénéfice de Sébastien Germain Adjavon. Ce que le peuple veut, Dieu veut. Le président Sébastien Adjavon, c'est un homme qui sait ce qu'on appelle entreprendre. Et il a dit qu'il va nous apprendre à grandir et à développer ce pays. Du courage et abnégation pour la victoire du 28 février 2016. L'AND, pour la victoire de son candidat, est prête à se dépenser davantage. Toujours au Bénin, la capitale Porto Novo a accueilli ce dimanche Pascal Ironé Koupaki. Le candidat du Rassemblement Nouvelle Conscience est allé présenter aux électeurs le contenu de son projet de société. Les grands as du dit projet avec Pascal Ironé Koupaki sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Donrissou. Le Bénin sera une école, pays-école pour tout le monde. Moi-même, j'ai besoin d'apprendre. Parce que je peux parler le fond, mais je ne peux pas lire et écrire le fond. Alors que le développement est fondé sur la culture, sur l'identité culturelle de l'acteur de développement. Donc il y a quelque chose qui nous manque. Le projet de société répond à cette attente. Nous avons une mentalité de fonctionnaire, héritée de la colonisation. Aujourd'hui, nous devons dépasser cette étape et avoir une mentalité de gagneur, d'entrepreneur. À côté du Bénin apprenant, on doit avoir le Bénin entreprenant. Mais la compétition entre les nations, entre l'Afrique et le monde, entre les pays africains, cette compétition est telle que si nous ne découvrons pas de nouvelles technologies, si nous n'utilisons pas nos valeurs endogènes ou nos savoirs endogènes, nous serons en retard de développement. Par conséquent, nous devons innover. Et c'est ça le Bénin innovant. La fondation, c'est la gouvernance éthique et de qualité totale. Nous avons 2 escaliers. Le premier escalier, c'est la promotion de la révolution et de l'économie numérique. On ne peut plus rien faire sans le numérique aujourd'hui. L'escalier numéro 2, c'est la promotion de l'emploi et de la protection sociale. En Guinée, l'opposant Amadou Ouriba a retrouvé sa terre natale. Récemment gracié par le président Alpha Condé après une condamnation à perpétuité, il est rentré ce dimanche à Conakry après 4 ans d'exil en France pour œuvrer à une véritable décrispation avec le pouvoir. À sa descente d'avion, il a été accueilli à l'aéroport de Conakry par des parents et des militants de l'UFDG, dont l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, le président du parti. Amadou Ouriba avait été condamné à perpétuité par contumace pour atteinte à la sûreté de l'État dans l'affaire de l'attaque du domicile privé du président Condé. C'était le 19 juillet 2011 à Conakry. Avec ce retour au bécail, le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée peut enfin relancer sa carrière politique.
Au Mali, la pratique du journalisme est un défi que les hommes du métier relèvent chaque jour. Majoritairement bénévoles, les journalistes maliens vivent des prix de transport reçus sur les lieux de reportage, somme qui ne va pas au-delà de 10 000 francs CFA. Une situation qui s'explique, selon les promoteurs des radios et journaux, par un manque de formation dans le domaine. Plus de précisions avec notre correspondante au Mali, Alima Bentouri. Nous sommes à la veille du 20 janvier, fête de l'armée malienne. La rédaction a fait un tour à la sous-préfecture. Généralement appelé quatrième pouvoir, le journalisme est reconnu comme un métier louable. Au Mali, les conditions de vie des hommes du métier semblent montrer le contraire. Des rédactions où le journaliste n'est pas salarié, le journaliste est obligé de se débrouiller sur le terrain. Et qui dit que le journaliste doit se débrouiller? Bonjour les dégâts. Rares sont les organes où les journalistes ils sont payés. Donc ça, c'est des difficultés. Au Mali, les journalistes, ils suivent dans leur quotidien des trucs de reportage, de perdiamètre là. Pour les responsables des radios et journaux, le manque de formation est à la base des mauvaises conditions de vie des journalistes. Tu trouves un jeune qui vient à toi, qui n'a aucun CV, donc aucune expérience en journalisme, mais qui dit qu'il a fait 10 ans de radio, qui n'a aucun diplôme. C'est vrai, le diplôme, n'est-ce pas, n'est pas le travail, mais le diplôme quand même crée une confiance. Alors, qui n'a aucun papier quand même qui lui montre que c'est un journaliste professionnel. Bon, ça sème le doute, tu l'emploies, mais sans être sûr que c'est un journaliste. Donc, tu hésites à mettre de gros moyens, à parier sur lui, assez lourd. Bon, finalement, ça devient un travail de bénévolat. 400 radios privées, une centaine de journaux, un nombre incalculable de presse en ligne, 7 chaînes de télévision privées, mais aucune école de journalisme. Le silence des autorités semble montrer une certaine satisfaction de ce niveau déplorable du métier et le journalisme continue de souffrir sous nos cieux. Nous abordons à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse. Johannes Tawanou, bonjour. Candice Deboué, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Alors, vous êtes là pour la revue de presse que nous démarrons par le Tchad, où la date de la présidentielle est connue. Absolument, et c'est la presse en ligne sénégalaise qui nous informe par rapport à cette actualité-là. On retrouve donc avec Seneweb.com qui s'intéresse au Tchad via sa page Afrique et affiche à sa une Tchad, la date de la présidentielle fixée au 10 avril. Et en plus des problèmes politiques, la République démocratique du Congo doit désormais composer avec des problèmes économiques. Bien sûr, et c'est le potentiel online qui nous informe sur cette actualité. À l'incertitude politique succède l'ajustement économique. Même actualité avec la prospérité online qui parle de la chute des matières premières. Le gouvernement prend des mesures économiques correctives. L'avenir à présent, suite à la chute des cours des matières premières, des mesures urgentes adoptées. Radio Okapi préfère parler santé et mentionne Chouapa, une maladie semblable au choléra, fait de nombreuses victimes à Ikela. Et pendant ce temps, au Burkina Faso, après l'attaque d'un dépôt d'armes, les arrestations continuent. Bien sûr, et BBC Afrique nous fait le point. Burkina, 16 présumés coupables arrêtés. Seneweb.com s'intéresse toujours au Burkina Faso. 11 soldats de l'ex-garde de Compaoré arrêtés après l'attaque d'un dépôt d'armes. Le Faso.net précise que Edi Komboigo, en garde à vue, Edi Komboigo, c'est bien évidemment le président du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Et puis, Jeune Afrique pense aux victimes des attaques récentes et titre Burkina, marche silencieuse en hommage aux victimes de l'attaque de Ouagadougou. Et en Côte d'Ivoire, l'onde de choc liée à l'affaire des écoutes téléphoniques continue de faire des vagues. Absolument. Et on commence d'abord par les échanges pouvoir-opposition en Côte d'Ivoire avec le Patriote. Échange Afi Ouattara dans le secret d'une rencontre civilisée. Le Patriote croit savoir pourquoi Ouattara fait de larges concessions au FPI. Le Nouveau Courrier. Coup d'État manqué au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire trempée jusqu'au cou. Nouvelle Nation précise. Rebondissement dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Le général Soumaïla Bakayoko citait le rôle joué par Koné Zakaria.
Ouaga. Le nouveau réveil à faire des écoutes téléphoniques entre Abidjan et Ouaga. Jusqu'où ira le Burkina Faso? Le nouveau réveil s'interroge. Pour finir, au Bénin, c'est un meeting en faveur d'un candidat à la présidentielle qui a été empêché dans le centre du pays. Absolument. Et le confrère de la matinée de relayer manifestation de soutien à Sébastien Germain, à Javon, à Savet, les lieux militarisés, les libertés publiques mises à mal, la démocratie béninoise en danger. Toujours avec le confrère de la matinée présidentielle de février 2016, les présidentiables en visite médicale dès ce jour. Autre actualité politique avec Actu Express, création du mouvement Bénin Nouveau dans la perspective des présidentielles de 2016. Éric Rondeté, toujours déterminé à conquérir la Marina. Il promet une gouvernance axée sur la responsabilité et le refus de la facilité. L'affiche du jour présidentiel 2016, Lionel Zinsou, l'illustre inconnu dans la vallée de l'Ouémé. Le pays émergent, promesse de 3 milliards pour le développement de la ville de Parakou par le chef de l'État et accident d'avion à Djougou. Le député d'Apé Soussou interpelle Boniaï et demande des comptes à Lionel Zinsou. Le potentiel restitution du choix du candidat des socialistes aux militants de base, PSD et à Javon ensemble comme deux tourtereaux. L'Humanité, pré-campagne pour la présidentielle de 2016, Patrice Soussou-Guédet et Valentin Aditi-Koudé font du bon boulot à Calavi. Le communal, pour finir, montée de tension à la douane béninoise. Le SIDOB de Marcelin Laourou menace. La médiation du chef de l'État est vivement souhaitée. Merci à vous, Johannes Tawanou, pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.